Parfois, il y a des occasions à ne pas louper et des opportunités à saisir. Elles se font rares et impactent parfois la vie d'une personne, voire de milliers. Et le 24 août 2025 à la Malmö Arena en Suède, il y avait une opportunité à saisir, puisqu'au terme d'une semaine de bataille acharnée, plusieurs joueurs se sont battus pour pouvoir atteindre la finale du fameux Grand Chelem européen, l'Europe Smash. Et pour vous donner l'importance d'une compétition comme celle-ci, c'est tout simplement la plus grosse européenne. Le gagnant remporte 100 000 $ et 2000 points au classement WTT. Sur la liste des joueurs engagés, les meilleurs y figurent, sauf Wang Chuqin. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'homme du tournoi qui a su saisir sa chance, Truls Morgaard. Juste avant de continuer la vidéo, je vous le rappelle, c'est hyper important de commenter, liker et surtout partager pour le référencement. C'est un soutien incroyable à ma chaîne et pour mon travail, donc merci et bon visionnage. Bon, déjà, qui est Truls? Il est né le 16 février 2002 en Suède à Hovmantorp. Il grandit dans une famille dédiée à sa progression et au tennis de table. Par exemple, à 12 ans, ils décident tous ensemble de déménager à Eslöv pour qu'ils puissent s'entraîner 3 fois par jour. Il accède ainsi à des coachs de renommée, comme par exemple Peter Anderson, et côtoie de plus en plus de joueurs de haut niveau et peut s'entraîner avec. Les conditions avantageuses dans lesquelles il a évolué s'ajoutent à son travail et à son talent, et font de lui un jeune extrêmement doué. Il remporte très rapidement des titres européens, notamment à 10 et 11 ans pour les Euro Mini Champs. Il devient le plus jeune joueur à participer à la Ligue des Champions en 2016 et remporte l'argent au championnat du monde junior en 2017 et 2019. Autant vous dire que très tôt, Truls était un ovni. Et tous ses espoirs se sont confirmés en 2021 à Houston au championnat du monde individuel. Truls, déjà connu mais pas encore au top de son classement mondial, parvient à atteindre la finale. Une première pour un jeune adolescent suédois depuis 1971. Classé 77e mondial avant les championnats du monde, il atteindra quelques temps plus tard la place de numéro 3. Autant vous dire qu'en Suède, Truls incarne véritablement la relève du tennis de table suédois. Un style propre à ses prédécesseurs, c'est-à-dire mêlant maîtrise technique, créativité et tactique moderne, qui l'aideront à gagner de plus en plus jusqu'à avoir une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2024. Et la même année, il deviendra le tout premier pongiste suédois à recevoir le Jerring Prix 7, un prix offert par le public suédois décerné aux sportifs de l'année. Pour vous dire, il était devant Armand Duplantis. Pourquoi est-ce que je vous exprime tout ça? Tout simplement parce que c'est hyper important. Je vous le rappelle, le Grand Smash est en Suède. Donc en plus de son système de jeu, Truls a à ses côtés tout le public suédois. Il a la même image que nos Lebrun en France, c'est-à-dire qu'il favorise l'entrée de nouveaux adhérents dans des clubs. Il a donc un rôle essentiel et doit gagner chez lui. Et si on revient à la compétition, Truls part à la base tête de série numéro 6, il est 7ème mondial. Devant lui figurent les meilleurs joueurs au monde, c'est-à-dire Lin Chidong, Calderano, Harimoto, Jung Jin-kun et Félix Lebrun. Autant vous dire qu'au départ, personnellement, je le voyais pas du tout favori, puisque ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui surperforment. Dans les dernières compétitions, on a pu en voir plusieurs du top 30, top 50 mondial qui ont éliminé certains du top 10. Les taux se resserrent et le niveau s'homogénéise. Alors, on va passer rapidement les premières étapes. Pour sa première rencontre, Truls affronte Eduard Ionescu, le roumain 63e mondial. Et il se défait rapidement de la pépite roumaine 3-7 à 1. Sa compétition est lancée, mais dès le deuxième tour, en 16e de finale, il affronte un joueur extrêmement coriace, Sora Matsushima. Gaucher, 18 ans, 20e mondial. Le match est d'une complexité beaucoup plus importante qu'au premier tour. Il s'en défait 3-7 à 2. En 8e de finale, il tombe sur un Coréen tout juste sorti des qualifications au parcours exceptionnel, Cho Dae-sung, 67e mondial et 22 ans. Mais Truls est largement au-dessus, il l'emporte 3-7 à 0 sur un score assez sévère. Il arrive ainsi en quart de finale. Étape clé, nous passons en 4-7 gagnants. Une victoire signifierait une place en demi-finale et par conséquent une médaille historique. Et il tombe sur un nouveau Coréen, Han Jae-yoon, 17e mondial. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte du talent qu'a ce joueur, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo. Il est extrêmement solide et vient de sortir le récent champion de Yokohama, Tomokazu Harimoto. Mais Truls est acharné, obstiné, il se bat et gagne 4-7 à 2. Il accède donc au dernier carré et va devoir faire face à l'allemand Benedikt Duda qui vient de créer la surprise en gagnant Hugo Calderano. Mais alors qu'on aurait pensé le match extrêmement serré, Truls va l'emporter sur le score sévère une nouvelle fois de 4-7 à 0. Et à partir de ce moment-là, c'est une finale rêvée pour le public suédois. Truls a l'opportunité de pouvoir gagner le premier smash en étant suédois devant son public et face au numéro 1 mondial. L'ambiance est bouillante, c'est un véritable chaudron, on a plus de 10 000 personnes dans la salle. La finale est suivie dans le monde entier avec d'un côté les Chinois qui espèrent voir leur numéro 1 confirmer sa place et de l'autre réaliser un exploit historique en renversant le numéro 1 et en remportant ce smash. Ces derniers temps, Truls développe un niveau de jeu très intéressant, mais Lin est extrêmement solide. Alors au niveau des pronostics, on envisageait plutôt une victoire du Chinois. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques-uns des meilleurs points de ce match.
Dès la première manche, on ressent la tension qu'il y a dans la salle. D'un côté, on a tous les spectateurs chinois qui se sont déplacés en masse, et de l'autre, tous les Suédois, je dirais même tous les Européens qui attendent une seule chose, que Truls gagne. Donc en plus de tous les rallyes qu'on peut voir, la salle est en effervescence, c'est incroyable. À travers cette finale, vous allez voir, nous allons pouvoir constater toutes les palettes dont dispose chacun des joueurs. Si le tennis de table pouvait être résumé en un match, je pense qu'on pourrait se pencher sur celui-ci. Ces deux joueurs qui dominent maintenant le tennis de table mondial ont absolument toutes les possibilités en leur possession. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les deux joueurs qu'on a en face de nous adorent le ping, adorent le show, adorent les prestations. Ils aiment faire le spectacle et de plus, eux le font au plus haut niveau possible. C'est un véritable régal pour les spectateurs et c'est aussi une promotion pour le tennis de table, donc tout est excellent. Ils sont complets, mais chacun d'entre eux a un atout particulier. Truls Morgaard a la faculté de pouvoir surprendre régulièrement grâce à son service bombe, service long, et enchaîner avec une frappe destructrice. Il est également réputé pour ses placements en bloc actif revers, c'est-à-dire qu'il peut vous placer la balle absolument n'importe où, et même vous déporter complètement, même lorsque vous êtes numéro 1 mondial. Truls Morgaard possède également une énorme frappe coup droit, on a pu en voir sur le match à plus de 100 km/h. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est pas en sortie de raquette, c'est vraiment à la vitesse à laquelle arrive la balle sur l'adversaire. Donc un joueur capable de pouvoir défendre en balle haute, attaquer agressivement et de contre-attaquer de manière intelligente, c'est-à-dire en plaçant plutôt bien. De l'autre côté, au niveau du clan chinois, on a un joueur, je dirais, plutôt à surprise. Lin Shidong est également extrêmement complet, évidemment il est numéro 1 mondial, c'est pas pour rien. Il peut attaquer autant en coup droit qu'en revers, défendre aussi bien près de la table que coller à la table en contre-offensive, etc. Sauf que l'une de ses spécificités, c'est qu'il est extrêmement explosif. Il va pouvoir vous envoyer un contre-top revers sorti de nulle part, même lorsqu'il paraît pourtant débordé. Il a également une grande palette de services qui peuvent l'aider à avoir des premières balles très intéressantes. On a donc deux joueurs très spécifiques avec leurs particularités qui font que lorsqu'ils se rencontrent, on a des matchs spectaculaires. Ils aiment les rallier, savent en jouer, savent faire le spectacle tout en voulant gagner le point. Ici, le match est très accroché. Dans un premier temps, Truls Morgaard prend la première manche. Lin Shidong recolle dès la deuxième, puis le Suédois prend le large en menant 2-7 à 1, puis 3-1. Et là, je dirais que c'est l'un des premiers tournants du match où le Chinois va commencer à hausser son niveau de jeu pour pouvoir remonter petit à petit, grappiller quelques points, jusqu'à même sauver une balle de match à la 6e manche. Ils font preuve d'une mentalité extrêmement forte, et là je parle vraiment des deux côtés, et ça se traduit par le fait qu'ils arrivent à développer un niveau de jeu sensationnel, même lorsque les balles sont cruciales. Truls va se faire remonter jusqu'à avoir une manche décisive, qui sera également extrêmement serrée, et qui sourira à la fin à celui qui prend le plus d'initiative. En tout cas, je suis plutôt étonné du niveau de jeu qu'ils arrivent à développer, je sais, ça paraît pourtant évident, mais il faut bien comprendre que chacun a leur pression médiatique. Du côté chinois, on a la volonté de s'affirmer en tant que numéro 1 mondial. Et puis évidemment, pour le Suédois, c'est de marquer les esprits, l'histoire de son pays et devant son propre public. Et pour terminer ce magnifique match, on ne pouvait pas finir plus en beauté que ça. Littéralement, le point du match est sur la balle de match. Voilà, que du bonheur. Voilà, c'était littéralement une finale digne de ce nom. Je pense que pour tous les spectateurs qui ont payé pour pouvoir être ici, ils en ont eu pour leur argent. En tout cas, à suivre en direct, c'était vraiment quelque chose de passionnant et juste, on a pris plein les yeux, c'était incroyable. Et pour info, je vous prépare un format sur Simon Gauzier aussi. Voilà, vous le savez maintenant, vous pouvez mettre la cloche pour rien louper. Et pour tous ceux qui sont restés là jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire hexagonal, comme ça je saurai qui est resté jusqu'au bout. Merci et à la prochaine.